Et je me rappelle également de l'heure. Il était à Abidjan 1 heure du matin. Donc, on va dire chez vous 21 heures ou 20 heures, 8 heures GMT du soir. 8 heures du soir, on va dire. Voilà, j'ai été contacté par une personne, une bonne dame, qui a manifesté l'envie de vouloir me connaître. Cette envie de vouloir me connaître. Vu que je sortais tout fraîchement d'une déception amoureuse, je me suis quand même prêté. Là, tu parles de ton ex-fiancé. Mon ex-fiancée, oui. Je venais tout fraîchement de rompre de cette relation avec elle. Ok, parfait. Et j'ai été contacté par cette bonne dame. Excuse, je vais devoir de temps en temps t'interrompre, ok, parce que pour que les gens puissent mieux comprendre vraiment l'histoire. Donc, tu parles de ton ex-fiancée, celle qu'on a vue dans la vidéo où tu te mettais genre à genoux, right? C'est elle. Oui. C'est elle, c'est ça? Ok, excellent. Oui, vas-y. Continue. C'est mon ex-fiancé, avec qui, je vais dire, j'ai partagé aussi de bons moments, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Et juste après avoir rompu avec elle, et pour avoir été aussitôt contacté par la nouvelle bonne dame, je me suis aussitôt présenté. Je me suis aussitôt présenté en mentionnant que je venais fraîchement d'une déception amoureuse qui, malheureusement, avait été chaotique pour moi, avec des preuves à l'appui. Avec des preuves à l'appui. J'ai présenté à cette bonne dame mon intention qui était de vouloir faire de cette fiancée d'antan mon épouse. Alors, cette bonne dame qui a effectivement compris ce que je disais et a aussi approuvé mon bon sens qui était de vouloir faire de cette fiancée mon épouse. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti et les preuves sont restées dans les archives. Les éléments sont restés dans les archives, notamment là où je lui mettais la bague au doigt et aussi quelques messages qui ont été partagés dans le... Ok, je comprends. On va pas vraiment s'accentuer sur ton ex-fiancé, mais on va plutôt parler de la dame qui t'a contacté. Mais son premier message, c'était quoi? Elle te disait quoi exactement? Le premier message, c'était d'abord, si je me souviens bien, c'était coucou, si je me trompe pas. Coucou, qui est la méthode phare, voilà, de première conversation. Coucou veut dire affectueusement bonjour ou salut au passage. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a incité à lui répondre, à son message? À lui répondre. D'abord, la première fois quand elle m'a écrit, c'était le 14 février. Le 14 février, elle m'a laissé un message. 2024. 2024, oui, 2024. Oui. Donc l'année dernière. Oui, elle m'a laissé un premier message que j'ai pas répondu aussitôt. Et dans le courant de la journée, j'ai reçu également un autre message d'elle. Deux messages d'affilée. 23. Deux messages d'affilée de salutations. Voilà, salutations. Parce que la première salutation, j'avais pas répondu. Et c'est à la deuxième que j'ai répondu. Et tu lui as dit quoi? Voilà, je lui ai simplement répondu par la réciprocité, qui est bonjour. Voilà. Et cela dit... Est-ce qu'elle était juste Mm-hmm. la seule personne à t'avoir contacté? Est-ce qu'il y avait d'autres femmes qui te contactaient assez souvent, quoi? Oui, il y avait d'autres femmes. Elle n'était pas la seule personne qui me contactait, oui. Elle n'était pas la seule personne. Mais d'abord, il faut préciser que je suis régulièrement contacté par la gente féminine pour mon accroche au style musical, en fait. Au style musical que j'aimais sur mon TikTok, qui est notamment le zouk. Qui est notamment le zouk. Il faut dire que j'aime beaucoup cette... Disons de la musique caraïbéenne. Voilà, on va dire comme ça. Oui, on va dire comme ça. Voilà, et quand elle m'a contacté, on a fait connaissance, on a échangé, on a un moment, pendant des heures et des jours, on s'est partagé pas mal d'idées et pas mal aussi de nos sentiments. On a développé une rapide dans notre première conversation ou comment? Jusqu'à ce qu'elle vienne me voir. Non, juste avant qu'elle vienne te voir. Jusqu'à ce qu'elle vienne me voir ou jusqu'à ce qu'elle vienne...
jusqu'à ce qu'elle vienne me voir, c'était ouais, c'était rapide, on échangeait plus régulièrement. Ok, c'était rapide. Ok, c'était rapide. Donc, elle te faisait des avances, quoi. Oui. Quel genre? Oui, tout naturellement. Quel genre? Tout naturellement. Quel genre? Tu es bel homme. J'aime ce que tu fais sur TikTok. J'aime tes contenus. Et aussi, je souhaiterais qu'on fasse ample connaissance. Voilà comment ça a commencé. Ok, ça a commencé. Ok. Naturellement, c'est une belle dame. Voilà, c'est une très belle dame. Et tout autre homme également aurait succombé à la beauté qu'elle incarne. Bon, disons, c'est une belle dame. Merci à là. Disons, c'est une belle dame virtuellement parce que tu ne la connais pas physiquement. D'accord. On s'entend là. On s'entend. Ouais. Donc, c'était une belle dame virtuellement. Ok. Donc là, tu es en février 2024. Alors. 2024, oui. Ok. Comment ça l'a poussé ou ça t'a poussé à accepter à ce qu'elle vienne te voir jusqu'en Côte d'Ivoire? Alors, tout d'abord, il faut dire qu'il y a eu un déclic du sentiment. Il y a eu un déclic de sentiment. Plus on échangeait, plus on se rapprochait. Et plus on échangeait, plus on développait une certaine alchimie l'un envers l'autre. Et la collectivité avait fini plutôt par nous rapprocher l'un envers l'autre. Voilà, mais il faut préciser que lorsque je la connaissais, je lui ai comme ça fait part de ma situation. Je lui avais dit que bien qu'étant journaliste, je me débrouille pas mal dans le domaine de la communication ici à Abidjan. Okay. Et pour ce qui est de la communication ici dans notre pays, c'est un domaine qui n'est véritablement pas bien rémunéré en question. Ok. Voilà. Elle a approuvé, elle m'a dit, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ok. Voilà. Malgré il y a pas mal de journalistes en Côte d'Ivoire, donc ça paye pas bien. Ouais. Voilà, ouais, il faut le dire. Ouais. En quelque sorte. Oui. Ok, en quelque sorte. Ok. Donc, alors, elle est rentrée en Côte d'Ivoire, vraiment, disons, quand? Quel mois? Quelle date exactement? Donc, puisque elle a commencé, elle t'a contacté en février. Donc maintenant, alors, son premier voyage remonte à quand? Son premier voyage à Abidjan remonte à, on va dire, au 23 mai 2024. Donc, 23 mai, donc... 24 mai. Non, 24 mai. 24 mai 2024. Ok, disons 3 mois plus tard, 3 mois après vos premiers contacts. Voilà, on va dire. Voilà. Ok. Alors qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle accepte de prendre l'avion pour aller rencontrer un inconnu, un total inconnu? Qu'est-ce que tu lui as dit? D'abord, en tant que bon gentleman et aussi en tant que beau parleur, il faut dire que j'ai réussi quand même à la séduire. Voilà, de par mes mots et aussi de par ma présence virtuelle et aussi par mon attention. Voilà. Et au fil du temps, elle a été obnubilée par ma personne. Simplement. Au point d'avoir pris un billet pour Abidjan. Voilà. Alors, disons, qu'est-ce que tu penses que tu as que d'autres hommes n'ont pas? Qu'est-ce que tu as de si spécial pour qu'elle succombe? Qu'est-ce que j'ai d'aussi spécial? D'abord, ma sincérité. Ma sincérité, il faut le dire. Mais comment elle peut savoir que tu es sincère puisque elle vient tout juste de te rencontrer virtuellement, elle ne sort pas encore avec toi, elle ne vit pas encore avec toi. Mais comment elle le sait? Comment elle l'a su? Comment elle l'a su? Parce que tout de suite, plus on échangeait, plus je la faisais rentrer dans ma famille, dans ma communauté en question, en fait. Je la faisais rentrer dans ma communauté. Après, et aussi, il faut dire que mes parents qui ont eu beaucoup de mal à l'accepter ont fini par épouser mon idée qui était de vouloir d'elle à mes côtés en question. Ok, et je sais, tout le monde sait que tu es de foi musulmane. Tu viens de dire que tes parents n'ont pas accepté cette nouvelle venue, mais comment tu as fait pour
pour l'imposer dans ta famille et dans ta communauté? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Comment j'ai fait? Il faut dire que j'ai réussi à vanter ses bonnes qualités. Simplement, bien que je ne la connaissais pas. C'est quoi ces qualités? C'est quoi ces qualités que tu as inventées? Ouais, bien que je ne la connaissais pas, d'abord. Alors tu mentais pour elle. Voilà, j'ai été le faire. J'ai été le faire uniquement que pour vouloir aller à mes côtés, simplement. Alors c'est quoi ces qualités que tu vantais? C'est quelle qualité? Ces qualités avant de la voir ou après l'avoir vue physiquement? Après l'avoir vue physiquement. Physiquement. Ayant parcouru plus de 32 heures de vol jusqu'à Abidjan. 32 heures de vol, voire plus. S'il y a des retards de vol. 32 heures de vol. Il faut préciser. Et pour une personne qui en arrive à parcourir un aussi long trajet, c'est à saluer. C'est à saluer. C'est pas anodine. C'est pas anodine. Et j'ai fini aussi par faire entendre raison à ma famille que cette personne-là était animée de bonnes intentions vis-à-vis de ma personne. Okay. Voilà. Parce qu'elle m'avait accepté tel que je suis. Ok. Tu permets, les gens, maintenant de nous tapoter et tapoter. Vous pouvez continuer à commenter. Et si nous faisons monter là, qu'on est nous avec notre frère l'Africain, M. Abdul Kader, le Tchèque. Envoyez des cadeaux. Il faut nous supporter. Là, ça, il faut nous supporter. Et avant, je rappeler nous, si nous Miami, nous sommes capables de passer dans le restaurant Gaïoua. Et c'est la sœur de Gaël, c'est la grande sœur de Florence, El Lucci. Donc, Gaël a un très beau restaurant, très propre, tout ça, ok? Donc, moi, invitez-nous à le passer là. Également, c'est nous, surtout pour les femmes, et nous capables d'utiliser, nous capables de servir avec sirette cosmétique. Ok. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en mai 2024. Disons, elle a passé combien de jours avec toi? En mai 2024, elle a passé 7 jours à Abidjan. 7 jours? 7 jours à Abidjan. Ok. Est-ce qu'elle était descendue chez toi ou à l'hôtel? À l'hôtel. À l'hôtel. Yeah. Ok. Est-ce que tu as passé tous ces 7 jours avec elle à l'hôtel? Oui. Nous avons passé ces 7 jours à l'hôtel ensemble. Oui. Ok. Alors, dis-nous, explique-nous un peu de mots comment ça s'est passé ce premier voyage. Oh, ce premier voyage, plus ou moins, a été mitigé. Hein. Ça a été mitigé d'un bilan. Mitigé, explique. Oui, mitigé d'un côté dispute. Ah oui? Et aussi d'un côté amour. Oui, dispute et aussi d'un côté amour passionnel. Ok, vous vous disputiez de quoi? Généralement, il y a eu dès la première prise de contact physique une incompatibilité d'humeur en fait. Ah oui? Non, d'humeur. D'humeur? Yeah. Il y a eu une incompatibilité d'humeur. Alors, je veux comprendre. Il faut préciser que la bonne dame en question est une personne à caractère fort. C'est une personne à caractère fort, c'est une personne assez gentille d'intérieur, oui, gentille d'intérieur, douce d'intérieur, mais c'est difficile. C'est très difficile. Difficile comment? Parce que c'est ce que je veux comprendre. La cohabitation avec elle est difficile, il faut être vrai. Ah oui? Ah oui? Mais, la cohabitation avec elle est difficile. Il m'a fallu beaucoup tolérer tellement de choses. Comme quoi? Il m'a fallu pardonner beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Tantôt, ça peut s'emporter pour rien, pour un rien. Ah oui? Ça peut vouloir faire... Oui, ça peut faire un scandale à tout bout de champ. Ah oui? Ah oui, ça peut lever un scandale à tout bout de champ. Là, tu nous parles de son premier voyage en mai 2024. Premier voyage en mai 2024. Oui, je parle. Un séjour de 7 jours. 7 jours. Et parmi ces 7 jours passés ici à Abidjan, oui. On va dire en moyenne, on passait environ 25 minutes en famille. Pour dire qu'on n'était pas en famille en fait. C'était pas ça cet amour en fait.
Vous comprenez? Quand je dis c'était pas ça, cet amour, d'abord, pour avoir parcouru un si long trajet, venir jusque dans un pays inconnu, rencontrer un inconnu qui est de confession musulmane, n'est-ce pas? Et d'appartenance islamique. Vous comprenez? Alors, déjà, chez nous, ce qui compte le plus, c'est la chaleur humaine. Quand tu viens chez un inconnu, passe plus de temps avec sa famille. Imprègne-toi de son quotidien. Familiarise-toi plus avec ses habitudes. Ok. Alors, comment ta famille l'a reçu, l'a accueilli? C'était un bon accueil? Est-ce que ta famille était sceptique à la venue de cet étranger? Ouais, ma famille a été positivement réceptive. La famille l'a très bien accueillie, il faut dire, au point d'avoir cuisiné pour elle. Ah oui? À plusieurs reprises. Elle l'a aimé? Elle l'a aimé? C'est sur cette même table qu'on a mangé, là où je suis assis. Ok. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut dire que la famille l'a accepté sans aucune inquiétude, parce que moi, je les avais déjà rassurés de la bonne foi de cette bonne dame, qui était de vouloir être mon épouse. Elle voulait être ton épouse. Elle voulait mon épouse, oui. On va arriver là, mais on va rester encore un petit peu au début de cette relation. Donc là, maintenant, tu nous expliques son premier voyage, comment ça s'est passé, son comportement. Donc, tu nous dis que c'est une femme difficile par rapport à son tempérament, son caractère. Mais comment, pendant ces 7 jours, comment tu as vécu ça? Dis-nous. Comment j'ai vécu ça? Il faut dire que ça a été vraiment pas facile pour moi. Parce que à la base, je suis quelqu'un de très patient. Je ne réagis généralement pas. Et à plus forte raison, lorsque tu es avec une femme qui ne partage pas tes traditions ou encore tes habitudes, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait preuve de beaucoup de patience avec elle. J'ai été très compréhensif et j'ai accepté beaucoup de choses. Comme quoi? J'ai accepté beaucoup de choses. Saut d'humeur. Donne-nous quelques exemples. Saut d'humeur. L'individu venait même à hausser le ton sur moi en public. Ah oui? Ah oui, en public. Là, tu nous parles du premier voyage. Je parle du premier voyage. Ça a été fait, oui. Et j'ai même des enregistrements qui circulent là présentement dans vos téléphones. Donc vous pourriez les ouais, j'ai pas de trucs. Voilà. J'ai pas de trucs, je sais. Ok. Voilà. Tu nous dis qu'elle a crié sur toi en public? Oui. C'est parti de rien en fait. Généralement, c'est parti de rien. C'est parti de rien parce que pour moi, je dis qu'une personne doit être, c'est-à-dire, en tant qu'individu, vous devez être fier de vous, et de vos appartenances, et aussi de ce que vous avez. N'est-ce pas? Oui. En tant qu'individu, vous devez être fier de ce que vous êtes, de ce que vous avez. Ne vous vantez pas une vie de rêve. C'est pas bon. Ok. On va arriver là. Ok. Donc, est-ce que le premier voyage, est-ce que tu étais satisfait de sa présence à Abidjan? Oui, j'ai été pour une première fois, pour un premier déplacement, aussi long jusqu'en Afrique, pour une terre qu'on n'a jamais connue, qu'on n'a jamais vue, j'ai été satisfait. Pour dire, même s'il y a eu des pas d'imperfection, j'avais toléré en fait. J'étais passé là-dessus. Je me suis dit, bon, c'est la première fois, voilà, pour la prochaine fois, ça va très bien se passer. Voilà comment est-ce que j'ai réussi à passer l'éponge là-dessus pour accorder une note assez positive à sa première venue à Abidjan. Voilà. Ok. Il y a pas mal de jolies ivoiriennes, il y a pas mal de belles africaines. D'accord. Donc, rencontrer une femme de l'autre côté de l'océan Atlantique. D'accord. Est-ce que tu n'as pas eu, genre, je dirais, aucune crainte, aucune peur à rencontrer une femme venue de si loin?
Non, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Non, Oui. j'ai pas eu peur. Pas du tout, j'ai pas eu peur. Parce que je dis qu'en amour, quand on aime, on est prêt à tout pour la personne avec qui on veut être en question. Ok. Oui. Ok. Je me suis vertué à ce qu'elle passe un très beau séjour à Abidjan. Je me suis vertué à ce qu'elle partage également de très bons moments à m'accompagner. Yeah. Et Ok. aussi, j'ai pas eu peur de l'avoir à mes côtés. Ok. Malgré ces sauts d'humeur,